c'est impressionnant de voir les ministres. Tous les matins, ils sont là. Nous sommes sur le terrain jusqu'au soir. Et quand je vous ai vu visiter jusque presque au bout le centre de Sangha, moi-même j'étais déjà épuisé et j'étais très impressionné. Il faut dire la vérité. Alors, monsieur le ministre, nous avons aussi appris de vous l'endurance. Séance de compte rendu suivie de conférences de presse. Après avoir été au contact de la mise en œuvre du programme des cantines scolaires dans quelques régions du Bénin, la délégation du Burundi, accompagnée de l'équipe du programme alimentaire au Bénin, était face à la presse. Objectif, faire le point de l'expérience du Bénin pour la promotion de l'alimentation scolaire, tout en partant du modèle béninois pour redynamiser le programme national d'alimentation scolaire au Burundi. Les modèles du Bénin, voilà, c'est le modèle de référence. Donc c'est le modèle qui a déjà sorti. Donc ce n'est pas seulement au niveau du Bénin, ça là c'est le modèle à partager pour toute l'Afrique. Au programme de cantine scolaire, ce n'est pas seulement la nourriture, mais c'est la santé, mais aussi c'est préparer l'avenir de notre jeunesse intellectuellement, et comme ça on est en train d'être sûr qu'on aura des ressources humaines pour la création d'emplois et de l'avenir. Renforcer la mobilisation du secteur privé, c'est aussi un échange d'expériences, on pense, à travers une stratégie très claire. Ce partage d'expérience entre les deux pays est le fruit d'une coopération sud-sud entre les deux gouvernements. Au Bénin, le programme des cantines scolaires couvre 52% des écoles sur toute l'étendue du territoire national et le gouvernement envisage élargir le programme à toutes les écoles du Bénin. La délégation du Burundi au Bénin s'est réjouie de la volonté politique des autorités dans la mise en œuvre de la stratégie pour la promotion de l'alimentation scolaire. Le gouvernement béninois est déterminé à la promotion de l'alimentation scolaire, mais aussi à la coopération entre nos deux gouvernements. Ce programme d'alimentation scolaire n'est pas seulement l'apanage des écoles, mais c'est une affaire de tout le monde pour l'intérêt de nos élèves, pour l'intérêt de la population, pour l'intérêt de tout le pays. Nous lions l'alimentation scolaire pas seulement à l'éducation, mais aussi à la production agricole locale, à la protection sociale, à la nutrition, santé et nutrition. Tout le monde parle du succès. Cela est dû en majorité au fait que le gouvernement est ouvert et ils suivent et ils nous accompagnent. Et dans ces conditions-là, on ne peut qu'arriver à des succès. Il y a aussi le fait que la particularité du Bénin dans la promotion de l'alimentation scolaire est la participation des communautés à sa mise en œuvre. Les statistiques de 2020 indiquent que les communautés ont contribué à hauteur de 900 millions au programme des cantines scolaires. C'était l'occasion pour les uns et les autres d'apprécier la synergie d'action qu'il y a entre les gouvernements des deux pays, les partenaires techniques et financiers, le secteur privé et la communauté rurale. La politique de gestion du Bénin fera désormais école au Burundi. L'aspect spécial que nous avons trouvé ici, c'est l'engagement du gouvernement à la tolérance zéro pour toute personne qui voudra bien s'approvisionner sur la nourriture destinée aux élèves. C'est un élément, c'est un aspect très important qui pourra aussi nous inspirer pour juguler toute personne, tout responsable qui voudra bien profiter de cette nourriture destinée aux élèves. Ce programme d'alimentation dans les deux États participe à la sécurité alimentaire et aussi au développement des conditions de vie des communautés.